Alors salut, on est à Toulouse, je suis avec Mathias. Bonjour. Mathias c'est mon client, mais en fait je devais faire une vidéo dans l'hôtel et j'ai tout effacé. Donc on recommence, mais tant mieux, comme ça j'ai un caméraman. Alors tu vas voir, c'est un logement un peu particulier parce que c'est un souplex. Donc un souplex c'est quoi? C'est un duplex à l'envers, sauf que il y a des contraintes spécifiques qui sont le manque de luminosité et puis l'insalubrité. Donc on va voir les solutions qui sont trouvées. On y va. Cet appart, il est maudit parce que je suis arrivé à 2h du mat, c'était quand? Avant-hier. Impossible d'avoir le code. En fait, chez Booking, ils m'ont envoyé 50 mails. Il y a une messagerie automatique où on doit rentrer nos informations pour le check-in. Et dans ce check-in, il y avait un code qui était mon code de réservation, mais pas le code du portail. Impossible d'ouvrir. Donc j'appelle le numéro de secours. Et évidemment, personne ne répond. Donc je me suis trouvé coincé à ce portail-là. En fait, c'était un SMS qui m'avait été envoyé, perdu dans toutes mes communications. Donc j'ai dormi ailleurs. Mais là, je l'ai. On a un beau volume, ça fait une impression agréable quand on arrive. Et on a une spécificité, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est cette cage d'escalier qui est toute vitrée. Tu devines pourquoi? C'est pour laisser pénétrer la lumière en dessous, parce qu'en dessous, on a à peu près 25 mètres carrés de chambres qui n'ont pas de fenêtre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, cette cage d'escalier? Oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, elle est là pour faire entrer la lumière et elle est loin des fenêtres. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. En plus, on a un escalier qui est un escalier tournant. Donc, tu imagines bien que la lumière, elle a du mal à prendre le virage. Après, on a une porte. Ça fait un aspect loft qui est super sympa. Mais on a une porte qui n'a pas de poignée, donc on ne sait pas trop comment la prendre. Alors si on la pousse, c'est un peu gênant dans le vide. On aurait envie de la tirer, mais si tu la tires, tu peux te pincer les doigts. Donc il faut faire comme ça. Il faut être malin. Et du coup, il y a plein de traces de doigts. Donc petit détail, pense à faire une poignée. Tu as vu les inters? J'adore. Alors, tu connais l'attention que j'apporte à l'éclairage. Ici, on a un éclairage qu'on fait par des gens qui n'ont pas vraiment réfléchi où mettre les spots. Ils ont dit le salon, allez, on va claquer 4 spots. Donc c'est des spots qui sont très puissants, là on voit pas parce qu'il fait jour dehors, mais hier soir c'était limite agressif. Ils sont blancs, très puissants et du coup ils vont pas valoriser ce qui mériterait d'être valorisé. Tu vois, ce mur en pierre qui est éclairé, c'est une super idée, mais en fait il est noyé dans la masse lumineuse. Regarde, si j'éteins, il est beaucoup plus en valeur. Donc les éclairages mériteraient d'être mis plus avec parcimonie à des endroits spécifiques. Tu vois le tableau de New York? Attention au phénomène de mode. New York, on l'a vu, on l'a revu, on le revoit encore et on commence à s'en lasser. Donc si toi, quand tu choisis une image, tu peux essayer d'aller chercher quelque chose qui est un tout petit peu différent de ce qu'on voit partout, ça vieillira mieux. Autre chose, on a une couleur là, ça pourrait être le rouge, ça pourrait être le jaune. Qui pourrait être rappelé par exemple sur des coussins du canapé. Donc on a un canapé qui est chouette ici, je pense que c'est Maison du Monde en angle. Pourquoi? Parce que c'est convivial. Par contre il est marron sur le bois, donc c'est pas forcément ce qui va ressortir le plus. Alors comment on pourrait faire pour qu'il se découpe? Ça pourrait être simplement de mettre un tapis de couleur par exemple, pour qu'il ressorte. Alors autre chose, tout à l'heure je parlais de la cage d'escalier. Imagine que ici, sous la fenêtre, déjà le salon est un peu grand. On pourrait le pousser ici, ça nuirait pas beaucoup. Tu vois, on avance la table. On a quand même un salon qui est convivial. L'idée, quand tu es dans un salon, c'est de ne pas avoir à te lever pour aller chercher ton verre sur la table basse ou ton magazine. Donc la distance là est plus intéressante. Ça change quoi? Ça change qu'on gagne de la place derrière. Et derrière, on aurait pu imaginer l'escalier qui descende à la cave. Et pourquoi ça aurait pu être plus intéressant? Parce qu'on aurait directement la lumière de la fenêtre et l'air en ouvrant, en laissant une mezzanine ouverte. Autre solution, laisser l'escalier où il est, couper à 1 mètre pour faire un garde-corps vitré, ou transparent sans verre même. Et ici, mettre ce qu'on appelle un filet de maison. Tu sais, c'est comme un filet de trampoline. Qu'est-ce que ça aurait apporté? Ça aurait apporté la lumière, un peu de ventilation. Ça aurait aussi pu être vachement ludique en courte durée, c'est-à-dire que tu mettais des gros coussins, une bibliothèque, les gens pouvaient s'allonger dessus, tu les voyais dans dessous. Ça pouvait être drôle. Alors, en courte durée, bien sûr, parce que
Tu peux avoir des contraintes qui sont plus lourdes parce que c'est drôle pour de nuit dans une maison ou alors y vivre, ce serait plus compliqué, tu vois. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais ça va? Bon. Alors j'ai remarqué ça ce matin en ouvrant la fenêtre, regarde. En fait, c'est des vieilles fenêtres, parce qu'on est certainement on est en plein centre-ville, hein, donc c'est certainement classé. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un survitrage, un double vitrage, pas un survitrage. Survitrage, c'est quand tu rajoutes un carreau. Là, ils ont enlevé le carreau et ils ont rajouté un vitrage qui est très fin, avec un vide d'air au milieu, donc qui est isolant. Il est juste collé, parce que là, on voit la tranche du verre. C'est incroyable, il est collé, donc il y a des sociétés qui font de la rénovation de fenêtres, donc pour ça il faut que ta fenêtre elle soit quand même costaud parce que le vitrage il va apporter du poids et ça va quand même pas être la même efficacité qu'un double vitrage normal parce que c'est plus fin et surtout parce que la fenêtre elle n'a pas toutes les gorges, tous les emboîtements qu'on a dans les fenêtres contemporaines, les joints, donc il y a un peu d'air qui passe, mais c'est vraiment je trouve un bon compromis, ici surtout on a dû le faire essentiellement pour le bruit. Donc fenêtre qu'on a choisi noire pour rappeler l'idée du loft et de la verrière métallique. Évidemment peindre ta fenêtre en noir comme une verrière qui est en métal qui est plus récente, ça va permettre d'allier deux époques et de faire un fil conducteur entre deux styles qui sont différents. On a une cuisine ici qui est assez grande, il y a des choses intéressantes. Par exemple le fait qu'il n'y ait pas de meubles hauts, ça va permettre de laisser passer la lumière. Ici, quand tu n'as pas beaucoup de place dans une cuisine, là c'est pas le cas, on aurait pu mettre des meubles normaux, mais quand tu n'as pas beaucoup de place, tu peux très bien mettre des éléments hauts, donc qui font en général 37 cm, qui permettent de poser, parce que dans une cuisine, quand c'est en courte durée, si tu as une cuisine qui fait 1,20 m, c'est compliqué de poser la cafetière, la bouilloire, donc ça peut être un élément pour tout poser qui est appréciable. Alors au-dessus de cette table de cuisine, on a des lampes qui sont intéressantes parce qu'elles marquent un espace, sauf que, en fait, déjà on a un éclairage qui est jaune alors que le reste de l'espace c'est blanc. Ça pourrait être plutôt le contraire, un éclairage technique peut être blanc, même si je trouve ça moins agréable. Et puis on a des lampes qui n'ont pas d'abat-jour. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça va éclairer la totalité de l'espace et ça ne va pas valoriser notre assiette. L'idée, tu vois, quand tu es au resto, quand tu as une applique au-dessus de la table, c'est que ça crée un cône de lumière qui va un petit peu t'isoler du reste. Ici, tu vois, moi j'aime bien regarder là où ça s'use prématurément et essayer de comprendre. Donc là, on a une poubelle qui nécessite d'appuyer sur la pédale et donc de la faire bouger et de la coller au mur. À chaque fois, ça la pousse, donc tu as des marques tout le tour. Alors ça, c'est à retenir. Si par exemple, ici c'est un lave-vaisselle contre le mur, quand tu ranges ton assiette, tu peux avoir de la sauce qui tache le mur. Une poubelle, c'est pareil. Donc l'idéal, ce serait quoi? Ce serait de la faïence ou au moins une peinture qui soit lessivable. Association heureuse, ici, un vieil escabeau chiné et une lampe qui est très contemporaine, minimaliste. Et je trouve que ça fait un pied de lampe auquel on ne s'attend pas. Alors, on va voir en bas parce que je suis sûr que c'est ce que tu attends. Attention de ne pas tomber, hein. Voilà. Alors nous voilà dans l'antre de la bête. Donc on est sous terre ici, mais je trouve que c'est très réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont su utiliser les bonnes proportions pierre-peinture. Donc il n'y a que quelques colonnes de briques et une voûte qui est ici qui sont mises à nu. Et ce qui est bien, c'est que grâce à cette proportion qui est juste, on n'a pas ce côté ni cave, ni tout blanc insipide. Et donc là c'est bien. Là où c'est perfectible, tu t'en doutes, c'est au niveau d'éclairage, toujours. Tu vois, là, ça fonctionne bien. On a une lumière qui est rasante, donc qui met en valeur les briques, mais ça a été mis un peu au hasard parce que l'autre est ici, et là, il n'y en a pas. Imagine qu'on ait une lumière qui tombe là, qui met en valeur la brique, et ce vase-là, où le verre pourrait répercuter la lumière, ça pourrait être très joli. Petit détail tout bête, quand tu fais une tête de lit, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à se protéger du mur et à appuyer ton coussin. Donc si ta tête de lit elle n'est pas plus haute que le coussin, c'est-à-dire que quand tu vas t'appuyer pour lire ou pour regarder la télé, tu vas tout faire tomber derrière. Donc pense à avoir une tête de lit un petit peu plus haute quand même. Est-ce que je mets une télé, est-ce que j'en mets pas dans la chambre d'un logement en courte durée? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, ça dépend du nombre de couchages. S'il y a que 2 couchages, c'est-à-dire quand le couple peut regarder la télé dans la chambre, s'ils sont 4, ils ne vont pas se partager la chambre pour regarder la télé. Mais toujours anticipé, et tu vois, ils ont mis une prise. Alors au sol, c'est une peinture sol grise. Peinture sol, c'est-à-dire que c'est une peinture avec 2 composants, avec un durcisseur, pour être très résistante.
là encore c'est un choix intéressant parce que c'est pour casser ce côté trop rustique de la cave, où on a un côté plus loft, à moins cher qu'un béton ciré. Par contre, dans le temps, je pense que ça va vieillir quand même assez vite. Donc au-dessus de la tête de lit, on a une ventilation haute, tu vois, et on en a une deuxième dans la même pièce, donc à peu près 25 mètres carrés. Et on a aussi des ventilations basses. Tu vois, c'est ces petites boîtes là, qui sont là, dans les cloisons, pour que les murs respirent entre le mur et le placo, et j'en ai compté une douzaine. Donc ça fait partie de l'usine à gaz qui permet au logement de respirer. On a aussi une VMC, alors on a une bouche ici, on a une dans la douche, je vais te montrer. Là c'est une bouche qui est plus grosse, c'est une bouche en diamètre 125, c'est ce qu'on met en général dans la cuisine. Mais c'est pas idiot, ça va être plus efficace. Et ici on a une toute petite pièce qui sert de chambre d'appoint avec une bouche qui est là-haut. D'accord? On a aussi, donc tu vois la bouche, et juste en dessous c'est un déshumidificateur. Donc tu vois que ventiler une pièce en souplex c'est compliqué. Plus bien entendu un chauffage qui est poussé assez fort. Alors tu vois le blanc là, ça, sur la brique, c'est du salpêtre. Donc ça c'est parce que tu es en milieu humide, tu vois comment ça attaque. Donc ça forcément, si tu bosses, tu arrives à voir, si tu bosses dans une cave, tu risques d'avoir ce genre de problème. Tu vois, moi j'ai visité une maison troglodyte et les gens, toutes les semaines, ils étaient obligés de balayer toute la voûte parce qu'il y avait des traces noires comme des champignons. L'autre problème aussi, c'est le confort thermique. C'est-à-dire que dans cette maison troglodyte, on avait des murs qui étaient à 12, 14 degrés et ils chauffaient l'air à 25. Donc ça faisait une différence. Tu vois, quand tu t'approchais des murs, ils étaient froids. C'était pas très agréable. Ici, c'est un petit peu l'effet qu'on ressent. Donc tu vois, un local sans fenêtre à ventiler, c'est compliqué. Mais là, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait parce qu'il y a zéro odeur d'humidité. Donc déjà, avant tout, il faut regarder si ton logement est sain, si tu as des infiltrations dans les murs. Sinon, c'est même pas la peine. Au-dessus de moi, on a une poutre qui a été peinte en blanc. Mais je soupçonne cette poutre d'avoir brûlé. Parce que tu vois, les fissures, je ne sais pas si tu la vois, c'est bon, Mathias? Les fissures, là, il y a une lampe qui ne marche pas. Alors il y a plein de séries de spots qui ne fonctionnent pas, je pense que c'est des spots qui sont sur transfo et ça je vous le déconseille. Ici, donc cette poutre semble avoir brûlé, tu vois, au niveau des stries, et ils l'ont peinte en blanc, donc ça s'harmonise vraiment bien dans le plafond, elles se font. Et ça se mélange avec la poutre qui est derrière moi, qui est en métal, que eux ont mise en valeur, ils ont peinte en noir. Ils auraient pu aussi la traiter au Rustol pour garder le côté rouille. Côté rouille, tu peux le garder si tout le reste est nickel, comme ici. Ici, on a une toute petite pièce avec une banquette qui se déplie, qui doit faire un lit d'appoint pour un enfant, à mon avis. Et on a aussi un porte-manteau avec des cintres. Alors, je pense qu'il aurait été plus simple de choisir, plus efficace. C'est-à-dire que là, on a l'impression que l'enfant il est puni, il est dans son placard. Ça ne fonctionne pas. Il va peut-être pas être très content de dormir ici, c'est tout blanc. C'est pas top. On dirait un local technique avec en plus le déshumidificateur. Peut-être l'assumer, c'est-à-dire carrément faire tout le sol avec un matelas, même le rehausser pour faire comme une alcôve, comme tu sais, les gamins ils adorent dormir dans une caravane par exemple, avec un rideau, avoir un petit univers que l'enfant s'approprie. Je pense que ce serait mieux pour la location. Ici on a un meuble qui a été fabriqué maison. Le souci c'est que forcément l'eau qui éclabousse, elle vient à côté et elle n'a pas moyen d'être évacuée, donc à la longue ça va user ce plan qui est en bois. Donc c'est bien, c'est beau au début, mais ça vieillit pas très bien. Ici on a une belle douche à l'italienne sans bac, ça c'est très intéressant. Et un vitrage, je ne sais pas si c'est pas un vitrage de récup, parce qu'il est épais, il n'y a pas de cadre ici, il est posé sur un petit muret, mais en tout cas c'est efficace. Ce qui est surtout très étonnant, c'est que, imagine on est 3 mètres sous terre, et on a quand même des évacuations sans pompe de relevage. On a un WC sans sanibroyeur, et ça, à mon avis, il ne faut pas trop compter dessus, parce que ça doit être extrêmement rare de pouvoir faire une salle d'eau en souplex. Mais tu vois, le problème numéro 1 d'un souplex, c'est qu'on n'a pas de vue, on n'a pas de fenêtre, et donc on pourrait jouer sur le trompe-l'œil. Par exemple, tu vois, ce mur au fond, il pourrait y avoir une image qui ouvre l'horizon. On pourrait aussi avoir des miroirs, même si ce n'est pas feng shui dans une chambre, des miroirs qui rappellent une fenêtre et qui ouvrent l'espace, par exemple sur ces grands murs blancs, pour pallier un petit peu à ce problème de manque de luminosité. D'ailleurs, un jour, j'ai dormi dans un Airbnb, je suis arrivé, il faisait nuit, c'est que le matin, en me réveillant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fenêtre, parce qu'en fait, c'était un poster
qui était là, avec un ange qui regardait par une fenêtre. Et mon cerveau, il a assimilé fenêtre et poster. Tu es peut-être aussi toi intéressé pour aménager le sous-sol de ton logement. Il y a quand même des choses à savoir, notamment que, a priori, tu n'as pas le droit de louer un logement dit insalubre, puisque c'est un logement où il n'y a pas de fenêtre. Ensuite, au-dessus si tu as une surface de plus de 5 mètres carrés que tu aménages, il te faut une autorisation préalable de travaux que tu demandes en mairie. Il faut aussi demander à la copro si c'est un immeuble. Et si tu touches au mur porteur ou si tu fais plus de 20 mètres carrés, eh bien là, c'est un permis de construire. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une expérience qui est intéressante. Si toi, tu peux louer des choses qui sortent du lot, c'est clair que ça va t'apporter énormément de valeur. Parce que un logement comme ça, quand tu achètes un souplex tout fait, le prix du mètre carré est à peu près 50% moins cher que le même volume à l'étage. Donc à l'achat, mais aussi à la revente. Petit point positif, puisque a priori c'est pas du logement habitable, il n'y a pas de fenêtre, ça ne va pas influencer ta taxe d'habitation. C'est le point positif. Ouais. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mathias, ça t'a donné de faire un souplex. Ah, peut-être, ouais. Il y a quelques idées à reprendre, je pense. Et puis, bah, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, un petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. Et puis, je te dis à bientôt. Salut! Alors, je te fais visiter rapidement un hôtel dans lequel je me suis retrouvé malgré moi parce que j'avais réservé un Airbnb, mais il y a eu un petit cafouillage pour le code du portail. Alors, c'est une petite chambre toute simple, c'est ce qu'on appelle une rénovation light, c'est-à-dire qu'on va juste rafraîchir le logement. Donc, ça se voit surtout dans la salle d'eau parce qu'ils ont repeint la faïence et ils ont repeint le meuble qui est derrière moi et c'est pas très réussi parce que la peinture s'en va à l'ongle. Donc, vu le prix d'un meuble vasque, je suis pas sûr que ce soit une bonne économie. Alors ici, tu as 2,90 litres qui fait 1 litre 180, ce qui est très pratique quand tu accueilles du monde. Si c'est pas un couple, tu peux séparer les lits, ça c'est très bien. Mais il y a un truc qui est étonnant dans cette chambre, c'est que en arrivant, il y a une coursive, je vais te montrer. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, ils ont mis une petite fenêtre sur la coursive. Mais ils ont mis cette fenêtre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre fenêtre. Et en fait, on n'a pas d'aération vers l'extérieur. Donc, regarde, je te montre la coursive. Fais pas trop de bruit parce que les gens dorment. Tu vois? Tu vois, c'est travaillé comme une maison de famille avec des vieux meubles. Et au mur, on a des éclairages qui font penser à des éclairages extérieurs. C'est comme si on était dehors, en fait. C'est marrant, j'avais déjà repéré cet hôtel parce que dans le hall d'accueil, il y a ce mur qui est traité avec des rosaces que je trouve très efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis je te dis à bientôt. Salut! Dis pas au revoir toi. Au revoir. T'es mal poli. Ça je vais le laisser avec tes mal poli à la fin.